Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'armée tchadienne a lancé le 30 mars dans les îles du lac Tchad l'opération Colère de Boma contre les djihadistes de Boko Haram. Une opération sous la coordination directe du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Dans le but de freiner la propagation du Covid-19, le Zimbabwe est en confinement total depuis lundi 30 mars. Pendant cette période qui durera 21 jours, seuls les agents de l'État et les agents de santé seront exemptés du confinement. Et puis le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique rassure, l'Algérie peut prendre en charge 320 000 malades de coronavirus. D'ici quelques jours, le pays recevra près de 320 000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine dans le cadre du protocole de soins des patients atteints par le coronavirus. Au Tchad, une nouvelle offensive militaire a été lancée contre Boko Haram, dénommée Colère de Boma. L'opération porte le nom de la localité attaquée fin mars par des éléments de Boko Haram et qui avait fait une centaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Un sujet de la rédaction. Une nouvelle opération militaire tchadienne contre le groupe terroriste Boko Haram. Baptisée Colère de Boma, l'offensive est aérienne, maritime et fluviale. Une opération en réaction à l'attaque de Boko Haram contre la localité de Boma dans la région du lac Tchad le 23 mars dernier. Dernier bilan selon l'armée militaire tchadienne, 98 morts et 47 blessés. Tout est prêt pour lancer l'opération. Nous allons en finir avec Boko Haram dans cette zone-là. Le moral est très haut, les préparations sont très avancées. Il ne reste plus qu'à se lancer contre Boko Haram, l'attraper et le détruire. Depuis plusieurs mois, Boko Haram multiplie les attaques dans la région du lac Tchad. Une vaste étendue de plus de 22 000 km² parsemée d'îles et de marécages, dont certains sont devenus le repère du groupe terroriste. Et pour cause, selon les experts, les membres du groupe djihadiste profitent de la géographie du terrain. Ils utilisent de petites pirogues et se déguisent en pêcheurs, ce qui rend leur traque plus complexe. Cette zone qui est à la frontière du Tchad, du Nigeria, du Cameroun et du Niger est une zone qui est très marécageuse. Et cette zone profite essentiellement au groupe djihadiste. L'armée tchadienne n'est pas trop habituée par rapport à ce que nous voyons notamment dans le Sahel, où vous avez des théâtres d'opération ensablés, alors qu'au niveau notamment de cette zone, vous avez des marécages. Et le mode opératoire des groupes djihadistes a véritablement changé. Ces groupes commencent à s'aguerrir également au combat. Longue de 7 heures, l'attaque de Boma est historique. C'est la première fois que le Tchad perd autant de soldats. Pour leur rendre hommage, le gouvernement avait par la suite décrété 3 jours de deuil national. Le Zimbabwe a entamé ses 21 jours de confinement total ce lundi 30 mars dans le but d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus. Confinement qui impacte notamment les classes les plus vulnérables de la population. Le gouvernement s'engage à utiliser la taxe Ecocash 2% pour nourrir les personnes vulnérables pendant le confinement. Un sujet de la rédaction. Le gouvernement zimbabwéen a réservé plus de 600 millions de dollars pour couvrir 1 million de ménages vulnérables dans le cadre d'un programme de transfert monétaire pour les 3 prochains mois. Objectif, atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a poussé le gouvernement à ordonner un confinement total de 21 jours pour contenir sa propagation. Confinement qui a démarré ce lundi 30 mars. Les groupes vulnérables de notre société sont les plus exposés à cette crise de Covid-19. En conséquence, le Trésor a mis de côté des ressources pour couvrir 1 million de ménages vulnérables dans le cadre d'un programme de transfert monétaire et le paiement commencera immédiatement. Le Trésor disposera initialement d'un montant de 200 millions de dollars par mois dans le cadre d'un programme de transfert monétaire au cours des 3 prochains mois et le montant et la durée des paiements seront revus si nécessaire. Le Trésor avait déjà débloqué 500 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19 et est prêt à répondre à davantage de demandes. Le gouvernement a fourni 50 millions de dollars supplémentaires à la Primary Service Medical Aid Society pour contrer la pandémie et répondre aux besoins de santé des fonctionnaires qui constituent
la majorité des membres de la société. On n'a pas à s'en inquiéter, on peut plutôt encourager le gouvernement puisqu'en fait ils ont l'avantage de battre monnaie. Ils ont le pouvoir de battre monnaie, donc ils ont leur banque centrale. On peut plutôt encourager le gouvernement à faire davantage, à multiplier ce geste par 5, par 10. Ils coupent davantage ces signes monétaires pour augmenter le pouvoir d'achat des populations et s'occuper du plus grand nombre de pauvres parce qu'en fait si le plus grand nombre de pauvres est pris en charge, ça sécrète moins de violence dans la société. Le Trésor a accepté de débloquer plus de 4000 postes dans le secteur de la santé et de créer 200 postes médicaux supplémentaires en vue d'intensifier la réponse à la pandémie de Covid-19. Des ressources supplémentaires seront fournies aux besoins, tandis que les secteurs productifs de l'économie bénéficieront d'incitations fiscales pour réduire l'impact du Covid-19 sur leurs opérations en particulier et sur l'économie en général. Au Niger, le fonctionnement de l'administration publique également perturbé par la crise du Covid-19. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Désormais, les horaires de travail sont de 8h à 14h heure locale contre sans interruption au lieu de 17h30 auparavant. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Les détails dans ce reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. À 14h, les agents désertent les bureaux au niveau de l'administration publique. Pour cause, les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Les horaires de travail sont ramenés de 8h à 14h, heure locale sans interruption au lieu de 17h30. Les visites des usagers du service public sont restreintes et l'accès au service à tout agent non retenu est interdit. Nous avons créé un certain nombre d'équipes de relais au niveau du travail. Tout le personnel non essentiel, nous l'avons libéré en créant des équipes, bien évidemment, 2 à 3 équipes qui se relaient. Nous ne savons pas pendant combien de temps va durer la pandémie. L'essentiel pour nous, c'est d'être assez hardi dans les prises de décision, assez rigoureux dans l'observance de ces décisions, mais également en observant et en anticipant sur ce qui peut advenir demain. L'administration publique est fortement perturbée face à la crise du Covid-19. Les stages sont suspendus et des agents sont désignés pour assurer la continuité du service public de manière rotative. Je pense que les mesures sont vraiment préventives, donc ça permet aux gens quand même de gérer non seulement leur emploi de temps et puis d'éviter cette pandémie quand même qui a traversé nos frontières. Chaque direction s'organise, donc elle se relève, donc toutes les personnels ou bien toutes les personnes quand même qui travaillent dans les directions se relèvent. Donc je pense que nous sommes déjà habitués à ce genre d'activités. Dans le but de limiter la propagation du coronavirus au Niger, l'état d'urgence sanitaire a été proclamé sur toute l'étendue du territoire national. L'isolation et l'installation à Niamey, seule ville actuellement touchée par le virus, d'un couvre-feu de 19h à 6h pour une période de 2 semaines renouvelable. À la date du 30 mars, 22 cas de malades du coronavirus, dont malheureusement 3 décès, ont été enregistrés au Niger. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé une hausse de 75% de la prime allouée au personnel médical en plus de leur salaire, et ce dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une mesure reçue avec des réserves par la Fédération des professions médicales qui indique réclamer depuis des années une revalorisation des salaires en milieu hospitalier. Les précisions de Fanny Mounichi et Amen Edji. Le personnel médical en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En Égypte, le docteur Ahmed Elaoué, chef de service des analyses médicales à l'université Al-Azhar, est décédé. Il avait 57 ans. Ce dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi décidait d'ailleurs d'augmenter de 75% les primes accordées au personnel soignant et notamment aux médecins. Le président Sisi a décidé d'augmenter l'allocation pour les professions médicales de 75% par rapport à la valeur actuelle, y compris les médecins travaillant dans les hôpitaux universitaires pour un coût total d'environ 2,25 milliards de livres et de créer un fonds de risque pour les membres de la profession médicale. Le corps médical craint d'être dépassé par l'épidémie dans le 3e pays le plus peuplé d'Afrique.
La Fédération égyptienne des professions médicales a d'ailleurs émis des réserves sur cette nouvelle mesure, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de la crise qui se profile. En Égypte, le salaire des médecins en hôpitaux n'avait pas augmenté depuis un quart de siècle. Le débat ne devrait pas être sur le fait, oui, il faut leur octroyer telle prime ou ne pas. Le débat devrait être quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que ces conditions permettent de lutter efficacement contre la pandémie? Est-ce que ces conditions permettent à ce personnel de jouer pleinement son rôle? Et c'est là que les États doivent répondre. Et c'est cette réponse qui va permettre la durabilité de la disponibilité du personnel hospitalier. Sinon, on va vers une débandade du personnel hospitalier. Le gouvernement égyptien a également annoncé plusieurs mesures afin de faire face à l'impact économique du coronavirus. La crise sanitaire qui devrait, selon les premières prévisions, faire chuter le taux de croissance à 5,1% en 2020. En Algérie, le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, le professeur Abderrahmane Ben Bamed, a rassuré la population sur le traitement du coronavirus. Près de 320 000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques jours dans le cadre du protocole de soins des patients contaminés. À noter que le pays disposait déjà de 130 000 boîtes au début de la pandémie. L'Algérie pourra prendre en charge 320 000 malades de coronavirus. Aïssatou Diamanka, Besland et Ameneji. En Algérie, face à la propagation du coronavirus dans le pays et à l'augmentation quotidienne du nombre de contaminés, le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, le professeur Abderrahmane Lofti Jamel Ben Hamed, a rassuré la population algérienne ce lundi 30 mars à Alger sur la capacité du pays de contenir et traiter un nombre maximal de contaminés du coronavirus. Le pays pourra prendre en charge 320 000 malades de coronavirus. Près de 320 000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques jours dans le cadre du protocole de soins des patients contaminés. À noter que le pays disposait déjà de 130 000 boîtes au début de la pandémie. La décision du pouvoir algérien qui consiste à autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine est une réponse politique qui tente, dans un climat de crise de confiance, de prouver qu'un pouvoir aussi légitime puisse-t-il être a la capacité de prendre des décisions efficaces, alors qu'ailleurs les études n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ce médicament réservé jusque-là au traitement du paludisme a été validé par le comité d'experts mobilisé au sein du ministère de la Santé. Utiliser un traitement, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie peut s'offrir le luxe de dépister l'ensemble de sa population, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, qui est le pays qui dépiste le plus de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure de répondre par un non franc. L'Algérie, déjà sur le pied de guerre contre le coronavirus, compte 511 cas confirmés, soit 57 cas supplémentaires et 31 décès. Également fragilisée par la pandémie du Covid-19, l'économie sud-africaine est au plus mal. Ce lundi 30 mars, le rand sud-africain est passé sous la barre des 18 rands pour $1. Une chute historique pour le pays. En un mois, la devise a diminué de 17%. Kamesh Katapoulé. La chute est historique. Ce lundi 30 mars, à l'ouverture de la bourse de Johannesburg, le rand sud-africain est passé à 17,87 rands pour $1 américain. Une dégradation qui découle principalement de la situation économique du pays. Au dernier trimestre de l'année 2019, l'Afrique du Sud est une nouvelle fois entrée en récession. L'économie du pays se retrouve aussi paralysée par la pandémie de coronavirus. Le rand est la monnaie des marchés émergents qui a enregistré les plus mauvais résultats la semaine dernière. En un mois, la devise a diminué de 17%. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique du Sud est touchée par une crise financière. Face à l'urgence de cette situation économique, l'agence Moody's a abaissé la note du pays. Elle est passée de BA1 à BA3, plaçant l'Afrique du Sud au rang d'investissement spéculatif. Une note qui s'explique par une faible croissance, une détérioration des finances publiques ou encore un haut taux de chômage qui atteint les 29,1%.
Le coronavirus a plutôt tiré le rang sud-africain par le bas en réduisant sa compétitivité. L'économie va donc être fragilisée au niveau de la création de la monnaie, du fait que les entreprises qui étaient faites pour créer cette richesse seront fragilisées par la double crise à la fois minière et sanitaire mondiale. Selon l'agence de notation Moody's, la croissance de l'Afrique du Sud devrait passer de 0,7 à 0,4% en 2020. Le déficit budgétaire du pays devrait même atteindre son plus haut niveau depuis 18 ans, soit 6,8% du PIB. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.